Comment s'épanouir grâce aux amis? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. En effet, je vous aide à vaincre votre stress quotidien grâce à 4 thèmes qui pour moi sont la base du bien-être. Le bien-être intérieur, le bien-être physique, la gestion de vos relations et la gestion de votre temps. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de savoir comment s'épanouir grâce aux amis. Les amis. L'une des causes les plus fréquentes qui génèrent du stress sont les tensions quotidiennes que nous rencontrons. C'est-à-dire que nous avons des difficultés à adapter les ressources dont nous disposons pour faire face à la réalité telle qu'elle est. Et les amis nous aident à diminuer cette tension de façon drastique. Le simple fait de savoir qu'on a un espace de communication sans intérêt, sans jalousie, sans vice, nous permet de faire diminuer cette tension de façon énorme. Qu'est-ce que l'amitié justement? L'amitié est le sentiment d'affection entre deux personnes, l'attachement, la sympathie qu'une personne témoigne à une autre et de façon interdépendante. Et les vrais amis, quand je parle des vrais amis, c'est ceux qui vous tiennent les cheveux quand vous vomissez, ceux qui sont là à tout moment, quand il faut pas, quand vous pleurez pas, pour faire la fête, bref, ça vous apporte le meilleur. C'est vraiment l'un des plus grands fondements de notre vie relationnelle. Ceux qui ont la chance d'avoir des amis savent de quoi je parle. C'est vraiment une possibilité de s'épanouir, de donner le meilleur de soi-même, de savoir sur qui compter, qu'on peut compter sur vous également, tant qu'à faire c'est interdépendant un ami, sinon c'est bizarre. Et c'est l'essentiel pour avoir une vie de fou. Mais il ne s'agit pas seulement que de cela. La science a démontré en effet que l'amitié était très bénéfique pour nous, qu'elle apportait de grands bénéfices. En effet, déjà dans un premier temps, elle développe l'empathie. Souvent, ça arrive que quand un ami a un problème, on se met à sa place et on est inquiet pour lui. Donc on va l'aider à dénouer ce problème, à trouver des solutions et vice-versa. On s'inquiète pour lui, on l'aime donc on s'inquiète. On développe donc cette bienveillance envers autrui. Il a été également démontré qu'on avait 50% de chances, de probabilité de vivre plus longtemps grâce à l'amitié en ayant un réseau social stable. Pourquoi? Parce que l'amitié permet de faire baisser la tension, donc baisser notre niveau de stress, permet de surmonter les maladies, permet d'apaiser la dépression et donc de développer du plaisir et du bonheur en étant accompagné d'amis. Il a été également démontré que le fait d'avoir des amis permettait de baisser le cortisol, cette hormone du stress dont je vous parle souvent dans mes vidéos, dans le sang. Pourquoi? Parce que ça développe un effet protecteur, on se sent soutenu, on se sent aimé, et du coup, le stress diminue. Top d'avoir des amis. Donc les vrais amis, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous dit la vérité qu'on ne veut pas entendre, c'est sûr. Ils sont là quand on en a besoin, quand ils le peuvent, évidemment. Ils sont contents de nous voir contents. Ça fait partie de leur propre équilibre de savoir que vous êtes heureux, que vous réussissez dans votre vie. On peut leur faire confiance. Ils sont bienveillants, ils vous disent des choses dans votre intérêt et ils sont une vraie source de réconfort. Donc ayez des amis, c'est vraiment génialissime. Mes amis me connaissent et je leur fais une spéciale dédicace d'ailleurs parce que c'est très important justement de pouvoir compter sur les gens ou même pouvoir discuter tout simplement, en tout bien tout honneur, sans problème, sans arrière-pensée négative ou sans intérêt. C'est vraiment génial. On s'épanouit, on se laisse aller, on peut dire des choses qu'on ne dirait pas à d'autres personnes et on peut se confier en toute bienveillance. Par contre, j'ai 2 bémols malheureusement à vous donner sur les amis. Pourquoi? Parce que rien n'est jamais toujours tout rose. Et comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, rester aligné avec soi-même est la base pour être bien avec soi-même justement et être bien avec les autres. Alors, le premier bémol, c'est ne pas toujours faire plaisir à ses amis pour leur faire plaisir quand vous n'êtes plus aligné avec vous-même dans ce faire plaisir justement. Je suis d'accord qu'il faut savoir faire des concessions, s'entraider, etc. Mais dès l'instant que ça sort de vos limites, de vos valeurs, vous êtes en capacité d'être en communication avec cette personne en lui disant là c'est pas possible, je vais pas pouvoir le faire pour telle et telle raison. Et généralement on comprend parce qu'on l'explique bien et qu'on est bienveillant avec cette personne. Donc jamais faire des choses qui sont hors de vos limites. Non, ça je vous le déconseille fortement. La deuxième raison, je vais vous apprendre un mot, l'atasagoraphobie. J'ai du mal à le dire. La peur de perdre ses amis. Donc les personnes qui sont toujours connectées avec leur téléphone, il faut absolument qu'ils reçoivent des messages dans la journée, absolument qu'on les appelle, absolument. Ça, c'est super dangereux. Être dépendant des autres à ce point-là, non. J'en suis pas à ce niveau-là. Cette vidéo est faite pour vous montrer que l'amitié est super importante, mais pas pour que ça vous fasse du mal.
Il ne faut pas être dépendant des personnes pour bien vivre, bien évidemment. Toujours rester aligné avec soi-même. Donc si jamais vous sentez que vous avez besoin de cette reconnaissance, de cette attention, fixez-vous des objectifs, faites votre vie, faites vos priorités, vous avez une vie aussi à vous. Et justement, vos amis en font partie effectivement, mais pour autant, ils ne sont pas H24 avec vous, enfin j'espère, sinon ce ne sont pas des amis, c'est bizarre. Mais pour autant, voilà, ne vous désaxez pas de votre propre vie, restez vous-même, surtout, ça c'est l'essentiel, et ne vous perdez pas dans des relations qui pourraient vous être toxiques. Donc mes conseils pour la vidéo du jour, gardez vos amis les plus précieux bien sûr, évacuez ceux qui n'ont rien à faire là, donc ce ne sont pas des amis, on est d'accord, vous l'aurez compris. Si vous n'avez pas d'amis en tant que tel, on peut tout à fait s'en faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut développer quelques compétences d'empathie, de bienveillance et de sociabilisation. Mais pour autant, je pense que l'on est tous capables d'avoir des amis. Pour ça, si vous n'en avez pas encore, inscrivez-vous à des activités, théâtre, sport, flûte, musique, ce que vous voulez. Faites des sorties, il y a un site qui est très sympa qui s'appelle onvasortir.com. C'est très sympa, on peut faire plein de choses. Et ça permet de créer des liens, justement. Il y a même des groupes qui recherchent des amis. Donc c'est pour vous dire, pour sortir régulièrement ensemble, vous pouvez vous épanouir avec ce genre de sortie. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager à tout le monde, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Je vous accompagne pour vaincre votre stress quotidien, quel qu'il soit, pour détecter vos failles, vos défauts, enfin les choses qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie. Pour ça, je vous invite à remplir le petit formulaire qui se situe sous la vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous, j'attends vos petits commentaires sur les amis et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.